Bonjour, aujourd'hui nous allons évaluer la capacité de détourage du logiciel Filmora 12. La dernière vidéo faite, des gens m'ont demandé quelle était ma méthode pour faire le détourage d'une image, d'une photo. Donc, je vais utiliser le même fichier et la même image que je vais glisser sur la timeline. Donc, à cette position-là, je vais prendre cette sélectionnée de l'image et la glisser sur la timeline. Avant, il faut positionner l'image, redimensionner et positionner l'image au bon endroit. Donc, pour ce faire, sélection de l'image et reposition. J'aimerais qu'elle soit de taille réduite. Voici mon image à sa position. Maintenant, cliquons ici, Outils IA, Intelligence artificielle. On clique dessus. Et ici, Découpe Intelligence artificielle. Cliquons. Ceci ouvre la fenêtre Découpe intelligente. Maintenant, nous avons au haut de l'écran l'outil brosse, la gomme à effacer, la main pour déplacer l'image et ici l'outil zoom pour augmenter la taille de l'image. Ainsi, la couleur choisie pour le masque qui va être créé. Maintenant, la taille de la brosse, par défaut, elle est 30. Il y en a qui aiment mieux utiliser une plus petite taille aux alentours de 20. Donc, soit je clique ici, ou je tape 20 dans la fenêtre. Donc, peu importe, je vais me positionner sur l'image à découper et il faut se maintenir à l'intérieur pour pas que ça déborde. Donc, je vais déborder malheureusement. Ici, je vous conseille d'augmenter la taille de l'image, au moins 50%, me déplacer. Ici, on voit qu'il manque un peu du masque. Donc, mon masque semble être pas mal complet. Maintenant, il va s'agir d'effacer, que la gomme a effacé le débordement. Donc, soit vous augmentez davantage la taille, ou vous déplacez avec la main. Donc, ici, on voit très bien que c'est ici qu'est le problème. Donc, la brosse à effacer. La brosse, normalement, j'augmente beaucoup plus la taille dans la brosse. Alors, ça va plus vite pour effacer, mais on dirait que c'est plus stable. Donc, ça, c'est petites... c'est pas important. Ce qui est important, c'est les grandes zones ici. Donc, on va se positionner. Donc, c'est très beau. La main. Je vais augmenter ma taille encore. Prenons la face. Un petit coup de brosse. La main va se déplacer. L'efface. La main va se déplacer. On dirait que mon masque est parfait. Même si des petits... Oh, s'il y en a en bas, elle n'avait pas vu. Ici, peut-être... La taille est trop grande.
encore trop grande. Bon, OK. Bon, mon masque est réalisé. Je reviens à la position correspondante. Le masque est parfait. Ici, vous pouvez augmenter légèrement le contour du masque si vous prévoyez. Donc, vous pouvez faire un petit augmentation. Moi, je touche rarement à cet outil-là. Par contre, le lissage des contours, c'est pour enlever la dentelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets 1 ou 2%. Et je fais enregistrer. Donc, le masque est là. Tout est correct. Nous pouvons augmenter la taille de la vidéo pour vous montrer la qualité du masque créé. Et si on regarde ça, c'est parfait. Maintenant, procédons à la seconde façon de créer un masque. Donc, nous allons glisser sur la timeline au même endroit notre image. Nous allons la sélectionner pour la repositionner et la dimensionner exactement. Donc, c'est à peu près la taille que je pourrais avoir, que je pourrais demander. L'ordinateur est en premier plan, donc il est plus gros un peu. Maintenant, l'outil masque, directement l'outil masque ici, nous allons dessiner un masque. Donc, je me place et on voit qu'il y a la petite loupe ici. Il faut se placer sur le coin. Et je bouge à l'autre coin. C'est très précis, c'est des lignes. Donc, dans le cas d'un ordinateur comme ici, il y a un avantage. On voit très bien que je peux me positionner exactement et si par hasard je fais une erreur, comme ici j'ai fait une erreur, j'ai mal parti. OK, là j'ai fini. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux bouger des points. Donc vous voyez que je peux bouger des points. Et même si je désire, exemple, s'il y avait une courbe, je pourrais ajouter des points et bouger chacun des points pour épouser le plus possible la courbe. Donc, c'est une façon très précise de créer un masque par segment, par vecteur. Et quand le masque est créé, disons que vous avez toutes les possibilités maintenant. Si on regarde, vous voyez, mon masque était défaillant ici, il y a une petite ligne blanche. Donc, on peut recréer et pousser la petite ligne. Allons voir si on clique à côté maintenant. Allons voir maintenant. Faisons jouer. Et c'est la perfection. Donc, l'avantage de cette façon, c'est quand les formes sont plus définies. Un carré, un rectangle, dans le style, c'est 4 points à placer et boum, le truc est joué. La première façon de faire, c'est des formes plus complexes. Ne demande aucune habilité de dessin, naturellement. Donc voici, nous avons deux façons de créer, d'enlever l'arrière-plan d'une photo, sans pour cela devoir apprendre des trucs extraordinaires. C'est rapide et le résultat est très bon. Merci de votre visionnement.